présenter notre invité. C'est un invité tout en un, parce qu'on cherchait un candidat du Likoud. Vous êtes un candidat sur la liste du Likoud. On cherchait une profession de sciences politiques. Vous l'êtes aussi. On cherchait aussi un spécialiste des États-Unis. Il se trouve que vous l'êtes également. Donc tout en un. Bonsoir Emmanuel Navarro. Alors, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, voici ce qu'a confié Jeffrey Goldberg, l'un des journalistes les plus influents aux États-Unis. C'est une confidence que Barack Obama lui aurait faite à propos de Benjamin Netanyahu. Donc Obama qui dit tout le mal qu'il pense de Netanyahu. Vous êtes prêts? Netanyahu, c'est un plâtre, un homme sans parole, qui conduit Israël à un isolement total, sinon à sa perte. Il l'a dit à 5 jours, enfin c'est sorti à 5 jours du scrutin en Israël. C'est un peu gros quand même. Comme vous l'avez dit, c'est un peu gros, c'est une ingérence grossière dans les élections israéliennes. Ce n'est pas la première fois qu'un président démocrate aux États-Unis s'ingère dans les élections en Israël. Bill Clinton avait fait la même chose en 1999, lorsque Ehud Barak avait été élu au poste de Premier ministre. Il avait donné un petit coup de pouce. Beaucoup plus que cela. Il avait tenu des propos très anti-Netanyahu. Il avait envoyé ses conseillers en communication pour aider à la campagne d'Ehud Barak. Mais la différence avec Barack Obama, c'est que les propos d'Obama sont extrêmement agressifs et qu'ils viennent effectivement quelques jours des élections. Une ingérence qui a lieu dans le passé, mais qui cette fois-ci est particulièrement grossière. Bon, alors, vous voyez que d'après les sondages, ça n'influence pas du tout. Je pourrais même dire que c'est pas un petit coup de pouce à ceux qui, en Israël, ne savaient pas trop pour qui voter, mais il suffit, vous savez comment ça se passe, qu'à l'étranger, en descendant vers des candidats, pour que tout de suite il capte la sympathie de son public naturel. Et Netanyahu, elle l'écoute, est remontée deux sièges dans les sondages. Donc, en fait, Netanyahu doit dire merci à Barack Obama. Je ne sais pas si les propos de Barack Obama ont influencé ou pas les derniers sondages, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les propos d'Obama peuvent être contre-productifs pour le président lui-même, parce que si son but est d'empêcher la réélection de Netanyahu, il n'y arrivera pas. Mais s'il divise encore plus la carte politique israélienne avec ses propos, le seul résultat est que Netanyahu aura encore plus de mal à former une coalition, qui sera peut-être acculé à former une coalition encore plus à droite avec le parti ultra-orthodoxe. Donc les propos de Barack Obama sont véritablement contre-productifs. Si son but, effectivement, est de gêner la réélection de Netanyahu. Enfin, vous n'avez pas joué non plus les vierges effarouchées. Netanyahu a fait la même chose avec le concurrent de Barack Obama. C'était à peu près pareil. C'était la campagne électorale aux États-Unis et Netanyahu s'affiche avec un de ses meilleurs amis. C'était lui qui le disait à l'époque, qui se trouvait être le concurrent direct de Barack Obama. Vous croyez franchement qu'Obama allait oublier cet épisode? Je pense que ces ingérences mutuelles, elles le sont effectivement, avec une différence cependant. C'est que Netanyahu n'a jamais tenu à l'époque des élections aux États-Unis des propos désobligeants à l'égard d'Obama. Il n'a fait que recevoir Mitt Romney, qui était de toute façon en visite en Israël. On peut difficilement imaginer que Netanyahu n'aurait pas reçu Mitt Romney. Alors effectivement, bien entendu, Netanyahu aurait préféré que Mitt Romney gagne, mais il n'a jamais traité Obama de propos désobligeants comme vient de le faire le président américain vis-à-vis du Premier ministre israélien. Ouais. Enfin, vous attendiez à ça quand même, et surtout au dernier moment, c'est un moment où les électeurs sont les plus fragiles. Il faut qu'ils affinent leurs décisions avant le grand jour. Il y a une coordination entre les partis de gauche israéliens, entre les médias israéliens et les conseillers du président américain pour tenter de diminuer les chances de Benjamin Netanyahu de se faire élire. Regardez l'interview de Diskin au journal Yediot Ahronoth il y a 2 semaines, puis le dans le meurtre, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément Netanyahu, de là conclure qu'il s'agit d'une immense conspiration. Je ne parle pas de conspiration, je dis simplement que ce n'est pas la première fois que les conseillers du président américain et les médias israéliens et les hommes politiques de gauche en Israël coordonnent, ce n'est pas une conspiration, mais coordonnent leurs propos selon les dates, selon le contenu. On pourrait dire que c'est de bonne guerre, mais lorsque le président américain lui-même tient de tels propos à 5 jours des élections, c'est un peu de passer les bornes. Bon, alors vous avez fait une allusion tout à l'heure à ce que sera l'après-élection. Vous voyez, tout ça, ça va contribuer peut-être à ce que Netanyahu ait plus d'assises, donc il aille vers ses partenaires naturels à droite. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, à l'intérieur du Likoud, d'un gouvernement de coalition avec un peu tout le monde plutôt au centre, ou que Netanyahu se base sur sa coalition naturelle, sur ses alliés naturels, Beit Yehudi, Chasse? D'abord, une coalition est inévitable.
du fait de notre système parlementaire. Exactement. Une coalition est inévitable. Personnellement, celle que je souhaiterais est une coalition entre Likoud Bethelou avec, je l'espère, 40 députés, Beit Yehoudi et le parti Yesh Atid de Yair Lapid, puisque je crois qu'une telle coalition, et si jamais Amsalem arrive à avoir d'autres députés également avec lui, c'est la seule coalition, à mon sens, qui permettra de mener une politique économique responsable. Alors vas-y, répétez-nous, Likoud, Yesh Atid. D'accord, puis quelques petits partis. C'est une coalition qui en fait sera similaire à celle qu'avait formée Ariel Sharon en 2003, une coalition sans les partis ultra-orthodoxes, parce que sans les partis orthodoxes, on peut mener une politique économique responsable et mener les réformes du système politique israélien auquel enfin tous les partis n'ont pas Yair Lapid a dit, je ne vais pas être la feuille d'un vigne de Netanyahu dans un gouvernement avec les partis ultra-orthodoxes, c'est-à-dire un parti... C'est pas allusion à Bennett, selon vous? Je pense que si nous avons une coalition comme celle que nous avions eue en 2003 avec le père de Lapid, avec le Parti national religieux de l'époque, aujourd'hui à Beit Yehoudi, le Likoud, les sondages malheureusement tels qu'ils sont aujourd'hui ne prévoient pas une telle coalition. C'est celle que je souhaite personnellement parce que je pense que c'est la seule coalition qui pourra mener une politique responsable sur le plan économique, sécuritaire et des réformes dont veulent la plupart des Israéliens. Malheureusement, les sondages ne prévoient qu'un casse-tête quasiment impossible pour la formation de la prochaine coalition. Ouais, on va pas s'ennuyer au lendemain des élections, ce ne sera pas terminé. Dites-moi, vous pensez quoi de la campagne menée par le Likoud ces dernières semaines? Vous êtes le dernier parti à être entré en campagne. On ne verra pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup entendu, il n'y a pas de débat. Le Likoud s'est fait complètement oublier, sûr de soi, se reposant sur ses lauriers. Je pense que d'abord, il y a une présence médiatique assez importante. Il y a des débats sans arrêt dans les campus, je participe moi-même. Non, mais il y a des numéros 2, des numéros 3, pas de débat comme aux États-Unis ou en France entre les leaders. Il n'y a pas eu de débat entre les chefs de parti. Mais ce n'est pas la première fois. Les dernières élections, ne serait-ce que ces 15 dernières années, nous n'avons plus de débat entre les chefs de parti. Alors, il est possible effectivement que le Likoud aurait pu être peut-être un peu plus agressif dans sa campagne, plus présent en tout cas. Il est vrai qu'il avait la recommandation dès le début de la campagne d'Arthur Finkelstein d'être discret pour laisser tous les partis se taper dessus. D'être discret mais pas d'être absent. Voilà, je pense que les recommandations de Finkelstein ont été contre-productives et ces 2-3 dernières semaines, le Likoud Bethelou est beaucoup plus présent sur la scène médiatique. Bien, alors vous espérez quoi maintenant pour ces quelques heures qui nous séparent du scrutin? C'est mardi, on est jeudi au moment où ces images sont diffusées. Qu'est-ce qui reste à faire qui n'a pas encore été fait? On sait que les dernières heures comptent beaucoup dans les campagnes en Israël. Je pense qu'en ce qui concerne le Likoud Bethelou, c'est de convaincre l'électorat qu'il y a beaucoup de mode dans les partis politiques israéliens, mais historiquement, ils ne durent jamais. Et les gens doivent se décider au bout du compte quel type de politique ils veulent, et se souvenir également qu'effectivement, la proportionnelle intégrale permet de voter pour n'importe quel parti et de rentrer à la Knesset. Mais au bout du compte, quelle coalition allons-nous avoir? S'il faut retourner aux élections dans un an ou dans 2 ans, quel est l'intérêt? Donc je pense que les gens doivent vraiment réfléchir s'ils veulent un gouvernement de droite ou de gauche, et qu'il soit de droite ou de gauche, avec pour les principaux partis, soit le Likoud à droite, soit le Parti travailliste à gauche. Mais se disperser en petits partis, cela va créer un éclatement de la Knesset, on rendra une formation d'une coalition impossible, parce que si vous regardez les sondages actuels, la formation d'une coalition est quasiment impossible, d'une coalition qui durera. Donc si c'est pour retourner à des élections dans 1 ou 2 ans, je pense que mon appel à l'électorat est de dire que vous soyez de droite ou de gauche, faites voter utilement. Voilà, rien que pour ça, ça valait la peine que vous veniez, Manuel Navon, qui, étant du Likoud, appelle à voter aussi pour le parti travailliste. Si vous êtes de gauche, si vous voulez changer d'opinion, je suis bien sûr. Merci à vous, passez un bon week-end, ça va être passé. Demain, les derniers sondages.